Bon, en me réveillant ce matin, je savais que j'allais passer une bonne journée parce que je savais que j'allais sortir une vidéo concernant Spider-Man No Way Home. Après, j'ai compris que le truc allait sortir à 4h du matin, donc forcément je suis pas resté éveillé toute la nuit parce que avec le travail etc, je me suis dit frérot, vaut mieux pas, autrement tu vas pas assumer. Donc les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Spider-Man No Way Home, comme pas mal des dernières vidéos finalement. On va donc parler du poster officiel qui est enfin sorti, enfin un truc officiel concernant Spider-Man No Way Home. Pas de second trailer pour le moment, mais un poster officiel, on se contente de ce qu'on a. C'est la vie que j'ai décidé de mener finalement. Donc on va parler de ce trailer, de ce poster, pardon, voilà, je fourche. On va parler donc de ce poster officiel. Avant tout, je tiens juste à m'excuser par rapport à hier. Hier, j'ai fait un petit live, même un gros live de 3 heures, à peu près de 17 à 20 heures, concernant justement Spider-Man No Way Home, etc. Où justement, à la base, c'était un live en mode on parle un petit peu du MCU, de Spider-Man No Way Home, des news, ensuite de la potentielle affiche qui aurait pu tomber l'après-midi, de Eternals, de Venom 2, etc. Et au fur et à mesure du temps, ce live s'est transformé entre guillemets en on attend ensemble le poster de Spider-Man No Way Home. Donc j'ai décidé après de faire une petite pause de 1-2 heures pour refaire un live le soir vers 23 heures, sauf que je l'ai pas fait parce que à la base il y avait un mec sur Twitter qui disait que le poster allait arriver à 2 heures du mat, ce qui était tenable, sauf que après Daniel Richman a dit non les gars, il sortira à 4 heures du matin le poster. Et là c'était un peu moins tenable étant donné que moi je vais reprendre le travail, etc. Donc forcément je peux pas me permettre de rester éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour ensuite devoir assumer le lendemain et même le surlendemain. Donc voilà, j'ai préféré m'abstenir. Donc je suis désolé pour ceux qui ont attendu. De toute façon, j'ai mis un message sur Twitter et sur Twitter et sur le post communautaire de YouTube. Donc voilà. D'ailleurs, il est important de me suivre sur Twitter, vous avez le lien Twitter en description. On est bientôt 500 abonnés, c'est juste méga cool. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram aussi, parce que sur Instagram, on va reprendre le contenu. Donc on n'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi, pas mal de petites news, des choses un petit peu exclusives à chaque réseau. Donc les liens sont en description. Bon, trêve de bavardage, nous allons passer directement au sujet en fait, au poster officiel de Spider-Man No Way Home. On va en parler, on va directement se mettre donc sur la petite affichage concernant Spider-Man No Way Home. Voici donc l'affiche officielle de Spider-Man No Way Home. Qu'est-ce qu'on en pense là maintenant dans les commentaires? Vous me donnez votre avis sur qu'est-ce que vous pensez de ce poster. Est-ce que selon vous il est plutôt correct? Est-ce que selon vous ça pue la merde? Est-ce que voilà, dites-moi tout. Alors moi premièrement déjà je le trouve vraiment cool par rapport à celui qui a été balancé hier, celui-là. Voilà. Enfin, alors celui-là c'est le poster un petit peu qui a tourné sur les réseaux pendant quelques jours. En gros c'est le poster qu'on a vu sur des bus en Australie, qui avait commencé à être imprimé je crois en Angleterre ou je sais plus où. Et j'ai eu peur parce que celui-là il a rien d'exceptionnel. Alors les bras d'Octopus ils ont aucune dégaine finalement. Ils sont, voilà, ils ont pas de couleur, ça manque de trucs, ça manque de peps. Et c'est pour ça que quand je vois ça, je suis plutôt heureux finalement d'avoir ce poster là et pas le poster de l'autre poster. Donc, après ce poster, je trouve qu'il est pas si dégueulasse pour un premier poster, parce qu'on a quand même eu des posters pour Far From Home bien plus dégueulasses avec juste un screen d'une image, ou même d'autres posters, hein. Les premiers posters ça n'a jamais été des grandes réussites non plus pour tous les films, celui-là je le trouve plutôt correct. On a en plus de ça pas mal d'infos, alors surtout un truc officiel, mais on en parlera un petit peu après. Déjà, on va un petit peu détailler l'affiche, on va l'analyser tranquillement. Déjà, on voit donc le Spider-Man en premier plan avec l'Iron Spider, pardon. C'est ce qu'on voyait là, mais sauf que là, il n'y a pas les bras. En fait, c'est la même pose, en fait, c'est le même truc, et cette posture-là, c'est la posture qu'on voit dans le trailer lorsque Spider-Man est sur la voiture, en mode Octopus arrive. Voilà, donc c'est cette posture-là qu'ils ont pris pour remettre sur des sortes de graviers, ou je sais pas vraiment ce que c'est, mais voilà, en tout cas sur des décombres. Ensuite, on a donc Octopus avec ses bras. On voit quand même une bonne différence entre les bras qu'on a là et les bras qu'on a là. Ah là, il y a de la posture, il y a de l'arrondi, là ils sont beaucoup plus mastoc, il n'y a pas une petite tige qui pue le zub ici là. Voilà, on a quand même des beaux bras avec une belle couleur, etc. Ça c'est à noter. Ensuite, encore une fois, donc premier méchant Octopus qu'on voit sur l'affiche. Ensuite, Electro qu'on a là avec les éclairs jaunes qu'on a pu voir aussi dans le trailer, mais pour le moment toujours pas de visuel de Electro. Ça va arriver, je pense, potentiellement dans le deuxième trailer.
En tout cas, juste si je peux mettre un petit point d'honneur sur quelque chose, depuis le départ, en tout cas depuis le premier trailer, on a quelque chose qui est vachement accentué entre le duo Spider-Man-Doc Ock. On a vraiment quelque chose de poussé, c'est-à-dire que dans le premier trailer, le seul méchant qu'on voit et qui parle, c'est Dr. Octopus. Si on sort du contexte le cri du bouffon vert, étant donné qu'on va pas dire que c'est vraiment une parole, mais le seul qui parle, c'est Doc Ock. On sent que vraiment entre les deux personnages il se passe quelque chose. Ensuite, par rapport aux déclarations de Tom Holland par exemple, qui disait qu'il avait adoré tourner avec Alfred Molina, voilà, tout tourne un petit peu de ces deux personnages dans la communication pour le moment. Je pense que ils sont malins parce que Doc Ock c'est quand même l'un des meilleurs méchants et l'un des méchants les plus appréciés en tout cas des sagas Spider-Man, donc forcément ils accentuent dessus. On sait, enfin en tout cas on sait officieusement, pas officiellement mais officieusement, on sait plus ou moins que le méchant principal du film sera le bouffon vert. Bien sûr, on avis de Doc Ock aura aussi son importance, Electro aussi, mais voilà, celui qui aura certainement le lead sera le bouffon vert. Donc voilà, mais en tout cas je pense que Doc Ock aura une vraie importance encore dans ce film là, parce que bah c'est ce que je disais, mais il y a une réelle en fait il y a une réelle volonté de Sony de à chaque fois mettre Doc Ock en avant. Et donc d'ailleurs on n'a pas liké, mais on va liker de suite. Et voilà. Donc on a eu Doc Ock ici qu'on a déjà vu dans le premier trailer bien sûr. Electro, toujours pareil pour le moment, on voit uniquement des éclairs jaunes comme on a vu dans le premier trailer aussi. Ensuite ici, vous voyez la petite traînée de sable là, voilà. Au bout d'un moment, on se doute bien que c'est l'homme sable, sachant que en plus dans le Empire Magazine, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs par le passé, donc n'hésitez pas à aller la voir ceux qui ne l'ont pas vu. Justement, on voyait le point de l'homme sable, donc là c'est plus ou moins confirmé. Dans le premier trailer, on avait vu un amas de sable lorsque les éclairs d'électro tapaient le sol, il y avait beaucoup de sable qui ressortait. Ça quand même faisait beaucoup pour une onde de choc, mais si on voulait juste réfléchir comme ça pouvait être juste l'onde de choc qui fasse ça avec un peu plus de rajout. Maintenant là c'est vrai que on est quand même beaucoup plus sur du l'homme sable, étant donné que là il n'y aurait aucun intérêt d'avoir du sable qui vole comme ça pour aucune raison. Donc voilà, là on est quand même sur du l'homme sable, je pense qu'on peut le confirmer, l'homme sable. Ensuite, juste ici, on a le bouffon vert. Oui messieurs dames, le bouffon vert. Alors attendez, je vais juste mettre l'image en gros plan sur l'écran. Voilà tout. On va juste, vous savez quoi, on va encore zoomer parce qu'on apprécie les zooms finalement. Regardez-moi ce bouffon vert. Voilà. Alors, vous savez quoi, je vais mettre dans pleine image, on va le voir juste là. Alors, le bouffon vert les gars, en fait on se rend compte que c'est le même, enfin en tout cas sur le poster, que c'est exactement, je vais vite fait faire une petite recherche, bouffon vert, voilà, tranquillement, c'est exactement le même que celui-là. Alors attendez que je retrouve ma scène. Voilà. C'est le même en fait. Regardez. Hop, hop, hop. Le costume, le planeur, rien n'a changé pour le moment. Alors, je pense qu'il y a une raison qu'on peut expliquer à ça. Je pense que sur ce poster-là, ils ne veulent pas forcément dévoiler tout non plus, ce qui est compréhensible. Parce que c'est très tôt. Et surtout que le bouffon vert, c'est la première fois qu'on le voit finalement. Parce que dans le trailer, on a juste vu une de ses bombes. On n'a pas vu vraiment le bouffon vert, son aspect, son visuel, etc. Il y a le costume du bouffon vert qui circule un peu sur Twitter, enfin en tout cas qui a circulé sur Twitter. Je trouve d'ailleurs très beau. Maintenant je vais pas vous le montrer pour ceux pour le moins qui ne veulent pas le voir, parce que là on parle de quelque chose d'officiel, donc ceux qui ne veulent pas être trop spoil, sachant que c'est peut-être pas vrai non plus, ça serait peut-être plus une autre vidéo concernant son costume. Mais c'est vrai que voilà, là pour le moment ils nous ont mis un bouffon vert. Déjà c'est la première fois qu'on voit le bouffon vert, et c'est également une façon d'officialiser, parce que rien n'était officiel malgré tout ce que vous pouvez voir pour le moment. Rien n'était vraiment officiel concernant le bouffon vert. Enfin, le bouffon vert il était officiel. Maintenant ce qui n'était pas officiel, c'est qui interpréterait le bouffon vert, et est-ce que ce serait celui de Willem Dafoe ou non. Là on a quand même une grosse certitude concernant le bouffon vert. Voilà, c'est celui de Willem Dafoe bien sûr, parce qu'on a le même costume, on a le même planeur. Là ça ne met plus aucun doute finalement que ce soit vraiment le bouffon vert de Willem Dafoe. Après, le costume, voilà, c'est ce que je dis. Pour moi, ils vont pas tout dévoiler pour le moment. On a déjà un premier aperçu d'un vilain. C'est quand même super cool d'avoir justement sur une affiche l'aperçu d'un méchant, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Et puis surtout, on n'a pas eu de vrai reveal. Là, c'est un vrai reveal. On a sur le poster le bouffon vert, et ça, on l'avait jamais eu avant. Donc, si on récapitule un petit peu pour le moment, premier trailer, nous avons vu Dr. Octopus en chair et en os dire Hello Peter. Ensuite, on a, je parle de officiel, on a le poster, c'est la deuxième chose officielle qu'on a, il est là, sous vos yeux. On voit le bouffon vert en vraiment looké, donc je pense que justement,
du fait qu'on ait Electro et l'homme sable encore une fois présents, parce que dans le premier trailer ici ils étaient présents mais sous forme d'état, on va dire entre guillemets, donc là des éclairs et là du sable qui vole et pas forcément des personnages. Je pense que justement dans le deuxième trailer, si on arrive à en avoir un jour, on aura vraiment l'aspect vraiment physique de l'homme sable et de Electro et peut-être même du lézard. Maintenant je pense pas qu'on aura les trois dévoilés. Je pense que dans ce trailer là on verra peut-être un peu plus proche le bouffon vert et qu'on verra certainement Electro ou l'homme de sable ou le lézard. Maintenant c'est vrai que le lézard est vachement mis de côté pour le moment. Déjà sur le poster il y a rien du tout qui nous fait penser au lézard. On ne le voit pas, on n'a pas de griffes, on n'a rien du tout. Par exemple là en coin, juste ici en coin, on aurait pu avoir un petit truc, quelque chose qui dit, enfin alors vous le voyez pas, je crois que ma souris on la voit plus, mais non, je crois que ma souris on la voit plus, mais voilà, en coin juste là, bon vous le voyez pas, mais dans le coin juste là, en gros dans le coin de l'affiche, on aurait pu peut-être que sur l'image on peut le faire, non, on peut pas le faire non plus, mais non, on peut pas le faire. Mais enfin bref, du coup là-dessus, on peut dans les coins, je vais essayer de vous mettre le coin comme ça. Tac, voilà. Dans le coin ici, on aurait peut-être pu avoir des petites griffures. Genre le poster est griffé par le lézard. Mais c'est vrai que là, pour le lézard, on n'a pour le moment rien du tout de vraiment confirmé. On va essayer de passer un petit peu à la loupe ce poster finalement pour voir si on n'a rien loupé. Mais je vous avoue que je pense pas. Hein, on n'a pas non plus des choses exceptionnelles. Là, en vrai, peut-être que finalement, il est sur le corps de l'homme de sable, hein, monsieur Peter Parker là. En haut de sa perche. Peut-être que ouais, parce que ça me paraît un peu sableux là, tout ce qu'il y a là. Alors ça peut être des roches. En fait, ça peut être une apparence un peu homme sable, comme on a vu dans Spider-Man 3 finalement. Ouais, non, donc là on a le fameux bouffon vert, on a les éclairs de Electro. Pour le moment, on a du sable qui vole bien évidemment, mais on a rien d'autre vraiment concernant les méchants. Donc on en a 4 qui apparaissent sur cette affiche. C'est déjà plutôt pas mal quand même. Je trouve qu'elle nous en dévoile quand même plutôt de bonnes choses et des choses plutôt cool. Pour le moment, rien de décalé concernant le film. Il sort toujours le 17 décembre. Donc nous en France le 15 décembre. C'est plutôt cool. On va attendre les annonces de Monsieur Macron pour la suite. Mais en tout cas, je pense que ça devrait rester pareil. Les amis, en tout cas, restez connectés parce qu'à mon avis, le second trailer ne devrait pas tarder à arriver. Je mise un petit truc sur le 15-17 décembre, 15-17 novembre. Mi-novembre, je pense, un mois avant la sortie du film, ça serait plutôt correct. Donc restez connectés parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de vidéos. Bien évidemment cette semaine ça va charbonner du lourd parce que vendredi soir, et à mon avis de la nuit de vendredi à samedi, ne vous couchez pas tôt les amis parce qu'il y aura le Disney Plus Day avec beaucoup d'officialisation et de trailers par rapport à She-Hulk et à toutes les séries Disney Plus qui vont arriver, donc restez bien connectés. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, merci à vous d'avoir suivi, gros big up aussi à toutes les personnes qui étaient présentes en live hier, c'était vraiment cool, on a passé un super moment, on va se refaire plein de petits lives comme ça, mais en tout cas c'était vraiment génial les amis, donc merci à vous de m'avoir accompagné pour ce live, merci à vous de m'avoir accompagné pour cette vidéo bien évidemment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, également à liker cette vidéo si elle vous a plu et en commentaire à me donner un petit peu votre avis concernant ce poster officiel de Spider-Man No Way Home. Je vous fais plein de bisous les amis, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.